Alors que le déconfinement est amorcé, les Gilets jaunes ont donc lancé des appels, on vient d'en parler, à manifester pour le samedi 16 mai à Toulouse, à Montpellier également ou encore à Alès dans le Gard. Si la crainte de voir le Covid-19 se propager prévaut chez certains, d'autres souhaitent à nouveau battre le pavé et dénoncer la gestion sanitaire de la crise des autorités. Les Gilets jaunes peuvent-ils revenir? C'est l'objet de notre face-à-face ce soir. Et pour en débattre, nous sommes avec Jérôme Rodriguez, gilet jaune, à ses côtés Benjamin Cauchy, ancien gilet jaune, actuellement porte-parole de Debout la France. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être en direct avec nous sur RT France. Jérôme Rodriguez, première question pour vous. On voit un retour de ces gilets jaunes sur le terrain à peine le déconfinement commence. Pourquoi se faire réentendre maintenant? Est-ce que pour vous c'était le moment idéal? C'est la chose la plus drôle qu'on entend depuis maintenant 1 an et demi. C'est le même champ lexical les gilets jaunes s'essoufflent, les gilets jaunes reviennent. Mais on n'est pas parti. Les gilets jaunes étaient bien présents. En l'occurrence, tout le monde était enfermé chez soi, y compris vous, Jérôme Bien Rodriguez. sûr. Moi, le premier, bien entendu. Mais rien ne nous a empêchés d'être actifs sur différents réseaux sociaux et de pouvoir se faire entendre malgré tout et malgré la puissance médiatique faite sur le virus. On a été bien présents pendant les 2 mois. Donc, les termes revenir, non, on revient dans la rue parce que aujourd'hui la colère peut être déconfinée. Benjamin Cauchy, pour vous le moment est opportun, les gilets jaunes, alors on va faire attention à la sémantique, mais enfin on s'est tous compris, voilà, qui reviennent en tout cas devant la scène, qui manifestent au premier jour de ce déconfinement. C'est le moment opportun pour vous? Je crois que depuis 18 mois, et Jérôme l'a très bien résumé, les gilets jaunes ne se sont jamais arrêtés et vous pouvez enfermer un homme comme Nelson Mandela pendant 25 ans dans une prison, ça ne va pas l'empêcher d'avoir un discours de vérité. Donc ce n'est certainement pas en enfermant une sorte de liberté conditionnelle qui était ce confinement des centaines de milliers d'opposants à Emmanuel Macron que les Gilets jaunes avaient disparu. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, aujourd'hui, n'était que le premier étage d'une fusée, d'une contestation beaucoup plus large. C'est pour ça que le terme Gilets jaunes, il est pratique pour les médias parce que ça identifie, il est pratique pour le gouvernement parce que ça permet de salir l'opposition au gouvernement macronien. Mais rassurez-vous, des citoyens en colère, des citoyens tout simplement qui ont un cerveau, et je peux vous assurer qu'il y en a à peu près 68 millions sur 68 millions de Français, continuent à réfléchir et continuent à agir. Est-ce qu'il était opportun d'agir dès le premier jour? Moi, je ne suis pas convaincu qu'il faille retourner dans la rue, et je le dis depuis des mois, pour combattre Emmanuel Macron. Il y a bien d'autres solutions. Jérôme Rodriguez, je ne vais pas vous faire réagir sur ce qu'a dit Benjamin Cauchy parce que je crois que vous ne l'avez pas entendu. J'espère que la liaison, on est en train d'y travailler, pardonnez-nous. Alors je vais essayer de faire une interview croisée à défaut d'un débat pour le moment puisque voilà, on y travaille de façon à ce que vous puissiez vous entendre mutuellement. Vous diriez-vous que vous êtes plutôt plus en colère qu'avant cette crise, moins en colère ou finalement c'est pareil, ça n'a rien changé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous reprochez en particulier au gouvernement dans la gestion de cette crise qui a renforcé votre colère? Non, la colère reste la même parce que, au final, le virus n'a fait que démontrer à ceux à qui on essaye d'éveiller les consciences depuis bientôt 2 ans, mettre en avant les défaillances de ce gouvernement. Maintenant, en termes de responsabilité, la seule responsabilité aujourd'hui que je vais incomber à Macron, c'est celle de nous avoir menti parce qu'il était au courant depuis longtemps au sujet des masques et qu'il nous a clairement menti. Ce gouvernement a clairement menti au peuple français. Je ne peux pas lui laisser la responsabilité totale et entière de ce qui se passe aujourd'hui dans les hôpitaux de France parce que ça fait 20 ans que ça dure, 100 000 lits en moins, 22 millions de personnes en plus aujourd'hui aux urgences par rapport à il y a 20 ans en arrière. Donc la responsabilité, elle incombe à l'ensemble des gouvernements, aussi bien Sarkozy, Hollande et Macron. Maintenant, ce qui est désolant de voir chez Macron et les principaux titulaires de LREM, c'est de venir se plaindre que ce ne sont pas à eux de porter cette responsabilité, à eux de ne pas se présenter à des élections s'ils ne veulent pas ne pas prendre la responsabilité de ce qu'a pu faire auparavant les anciens gouvernements. Et je tiens à rappeler que Macron faisait partie du gouvernement d'Hollande. Force est de constater qu'il était au courant pendant l'élection présidentielle de la part de M. Salomon que si un jour il y aurait pandémie en France, on serait dans une sacrée panade.
Force est de constater qu'en décembre, il était au courant via le ministère de la Santé, via les propos qu'a pu tenir l'ancienne ministre de la Santé. Inquiétons-nous de pourquoi on nous a menti. Du jour au lendemain, les masques ne sont pas utiles. Et aujourd'hui, les masques sont devenus obligatoires, voire même on subit une répression parce que pas de masque, 135 €. Voilà où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, la colère reste la même parce que personnellement, ce virus, alors je vais peut-être être paradoxal, n'a fait pour moi apporter quelques points positifs, c'est d'ouvrir les yeux à beaucoup de Français parce qu'à défaut d'applaudir sur leur balcon, je tiens à rappeler que ceux qui applaudissaient sur leur balcon étaient assis sur des terrasses de café à voir les manifestants manifester et rigoler, voire se plaindre des manifestants. Ces manifestants, ces soignants sont ceux qui ont sauvé des vies hier et ceux à qui on rigolait hier aussi. Enfin, qui ont sauvé des vies aujourd'hui et qui ont rigolé sur leur tête hier. Benjamin Cauchy, je crois que la liaison est revenue. Votre réaction, vous êtes d'accord avec Jérôme Rodriguez? Absolument, je suis absolument d'accord avec Jérôme. Les gilets jaunes que tout le monde décriait sont ce qu'on appelle aujourd'hui les premiers de corvée. Et quand on est petit artisan, quand on est éboueur et quand on est infirmière et qu'on se faisait taper dessus régulièrement tous les samedis et qu'on demande sous forme de, en plus avec un goût de marketing qui est à vomir, rendez-vous à 19h58, tapez sur vos casseroles. Mais j'ai envie de dire, comme le disait Jérôme, plus de 100 000 lits, Sarkozy, Hollande, tous ceux qui se sont succédés, eh bien, se tiennent aujourd'hui par la main, pour rester poli. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une opposition qui est extrêmement faible. Donc, il est important pour cela que les revendications originelles des Gilets jaunes reviennent sur la table. On ne partage pas les mêmes méthodes avec Jérôme. Justement, vous êtes ancien Gilets jaunes. Est-ce que vous estimez toujours que vous faites partie plus ou moins de ce mouvement? En tout cas, je me considère toujours comme un citoyen qui ne supporte pas ces gouvernements successifs qui oppriment le peuple. Maintenant, au-delà des référendums d'initiative citoyenne, qui est un point de convergence fort chez les citoyens en colère de novembre 2018, pour ma part, je prône aussi une démocratie représentative. Et si des amendements n'avaient pas été posés à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour éviter qu'une amnistie soit mise en place pour que nos gouvernants se protègent, parce que justement, comme l'a dit Jérôme, les ministres, Macron et compagnie ont menti, ils voulaient passer en catimini dans leur projet de loi une amnistie pour être exempt de tout procès judiciaire. Eh bien, s'il n'y avait pas eu d'opposition parlementaire, on n'aurait pas réussi. S'il n'y avait pas le Conseil constitutionnel qui avait censuré une partie du tracking qui a voulu être imposé par Emmanuel Macron et ses amis, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Donc, oui, je me sens toujours gilet jaune, mais avant tout, je me sens un citoyen qui en a vraiment ras la casquette de ne trouver de solution à la contestation Emmanuel Macron, pardonne-moi Jérôme, que de manifester. Il y a deux solutions. Il faut construire Benjamin. Fini Jérôme et après je te laisse la parole. Si tous les gilets jaunes étaient allés voter, par exemple, là il reste un deuxième tour des municipales dans quasiment 5000 communes. Bon, tu sais très bien que je suis porte-parole aujourd'hui d'un parti politique, mais je ne vais pas parler de ce parti politique, on va parler de manière générale. Voter contre tous ceux qui sont de près ou de loin liés à Emmanuel Macron pour les seconds tours des prochaines élections municipales. C'est une arme pacifique qui est irréprochable. Sur les réseaux, Benjamin, je te rejoins. Dans la rue, ils nous salissent. Dans l'urne, on est irréprochable. Benjamin, on se connaît. Tu es le premier gilet jaune avec qui j'ai discuté. Je tiens à le rappeler, tu as pris un chemin différent. Je suis parti pris de ne jamais juger quels sont les chemins que les uns et les autres peuvent prendre. Tu as décidé de prendre le chemin de la politique, pensant que tu pouvais arranger les choses sur ce terrain-là. Grand bien te fasse. Force est de constater qu'il est très compliqué d'avoir une union nationale, ne serait-ce qu'à l'échelle politique, autant qu'il est difficile d'avoir une union nationale à l'échelle de l'ensemble des mouvements contestataires et de citoyens en colère, qu'ils soient jaunes, rouges ou autre couleur. Ce que je veux dire par là, oui, les manifestations, ça reste important parce que ça reste visible, ça reste ancré dans l'histoire de France que de sortir dans la rue et de montrer notre mécontentement le plus pacifiquement possible sans subir la répression gouvernementale. Mais d'autres actions sont en cours, beaucoup plus ciblées, comme on a pu voir les constituants aujourd'hui investir un ministère et pouvoir avoir accès à un rendez-vous, ça fait aussi partie des actions. D'autres actions sont menées aussi bien sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu que Toulouse, il y a eu Angers aujourd'hui devant un hôpital, il y a eu Valenciennes devant un hôpital, il y a eu Bandol aussi qui a manifesté. Il y a plein d'actions, toutes les actions aujourd'hui qui permettront de mettre en avant
l'ensemble de nos revendications qui restent les mêmes de base et mettre à défaut l'ensemble des actions du gouvernement sont les bienvenus. Et aujourd'hui, un gilet jaune ne se doit pas de juger ce que fait l'un ou l'autre, c'est de prendre de la responsabilité, d'adhérer à un projet ou de ne pas adhérer à un projet. Moi, les manifestations, les appels à la manifestation, ne serait-ce que samedi qui arrive, j'en appelle à la responsabilité de ceux qui appellent. Au vu de ce qui se passait il y a 2 mois en arrière, la répression subie, sachez qu'aujourd'hui, on va prendre double dose. Messieurs, on va prendre double dose de par les lois liberticides qui sont mises en place. Donc, oui, on est d'accord. J'appelle moi aussi au vote. J'appelle à tous ceux qui croient en la force des urnes à voter contre Macron. D'accord, ne serait-ce que pour le punir d'avoir validé des élections de premier tour qui n'ont fait que faire progresser le virus. J'appelle ça de la mise en danger de vie d'autrui et ils se doivent d'emporter la responsabilité parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Messieurs, on est resté 55 jours confinés. Pardonnez-moi, j'ai une question à vous poser. Un salarié sur 2 était au chômage partiel, pris en charge par l'État. Alors évidemment, il y a des gens qui ont perdu leur travail, hein, des intermittents, des pigistes, voilà, des intérimaires. Il y en a énormément. Il n'empêche, l'État a répondu présent pour la plupart. Est-ce que c'est quelque chose quand même que vous admettez ou ça n'a pas suffi selon vous, Benjamin Cauchy ? Écoutez, l'État a rendu au peuple l'argent que le peuple lui donne par le biais des impôts, par le biais des taxes. Le fait que l'on ait un État stratège, nous, ça ne nous dérange pas. Nous, ce qui nous dérange, c'est que, comme le dirait Michel Onfray, c'est que nous subissons un État maastrichtien et que c'est l'Union européenne qui décide. Et par exemple, bien y soit qu'il y ait 14,3 millions de personnes en chômage partiel qui puissent avoir ce filet de sécurité, mais aujourd'hui, on est obligé d'aller quémander à des banques privées de l'argent pour pouvoir relancer le pays, puisque la Banque centrale européenne refuse de prêter directement aux États. Donc il va falloir que nous retrouvions notre souveraineté monétaire. Donc ne nous cachons pas derrière l'arbre. Bravo l'État a aidé 14,3 millions de Français avec le chômage partiel. Non. Les Français ont récupéré l'argent pour lequel ils cotisent. Maintenant, c'est un arbre. La forêt, c'est les banques centrales doivent servir directement aux États pour notamment reconstruire des services publics de qualité, un hôpital de qualité, une justice de qualité, libérer les territoires abandonnés que sont les banlieues. Ras-le-bol qu'il y ait des gamins qui crèvent au pied des cages d'escalier. Ras-le-bol qu'il y ait des paysans à 500 balles. Ras-le-bol qu'il y ait des handicapés en fauteuil roulant, Jérôme, tu te souviens, qui gagnent 700 balles et qui tous les samedis tournent en rond autour d'un rond-point. Mais quel malheur que de voir ça. Quelle beauté de les voir sortir tous les samedis. Mais quelle honte d'être la 7e puissance mondiale et de voir des gens obligés de faire l'aumône. Alors non, stop, arrêtons-en là. Bravo l'État pour les 14,3 millions de chômeurs partiels aidés. On peut s'en féliciter, mais ce n'est qu'un arbre qui cache la forêt où aujourd'hui c'est le monde de la finance qui est en train de nous bouffer. Et ça, je pense qu'avec Jérôme, on est d'accord. Jérôme Rodriguez, le mot de la fin, s'il vous plaît. Alors, pour compléter ce que dit Benjamin, je tiens à rappeler à l'ensemble des contribuables français que l'État n'est pas une personne. L'État n'a pas de poche, il n'a surtout pas les poches bien remplies. L'État sommes nous-mêmes, moi, vous, Benjamin, et tous ceux qui peuvent nous regarder et tous ceux qui ne nous regardent pas. Donc, sachez que cet argent, à un moment donné, va falloir aller le récupérer dans certaines poches. Sachez que les poches, ce ne sont pas les nôtres, elles sont déjà suffisamment assez vides. Les vraies poches, elles sont celles, par exemple, chez Carrefour, qui aujourd'hui progresse de 6% à la bourse, ou d'aller chercher l'argent à tous ceux qui vont recevoir des dividendes sur la belle année qu'ils ont pu passer l'année d'avant. Voilà, c'est là où l'argent, il faut aller le chercher aujourd'hui, et non pas dans les poches de ceux qui, hier, mettaient à bas la France et qui l'ont tenu à bout de bras pendant 2 mois. Merci beaucoup, Jérôme Rodriguez, Benjamin Cauchy, d'avoir été avec nous en direct sur RT France. Merci à vous deux.